Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente mes 5 meilleures astuces sur LinkedIn. A tout de suite. La première astuce que je te partage va te permettre de recruter à partir de LinkedIn et Google. C'est vraiment une astuce qui est très utile, notamment lorsque tu n'as pas de compte payant sur LinkedIn. Alors pour cela, tu vas devoir sortir de LinkedIn et aller sur Google. Tu vas taper recruiting.net. C'est un petit outil totalement gratuit qui te permet de faire des recherches booléennes à partir de Google pour faire des requêtes et avoir justement une liste de personnes qui pourraient potentiellement être intéressantes à contacter. Donc là, par exemple, si je cherche des personnes qui sont localisées au Canada et qui ont un profil type développeur Java, par exemple, euh, tu peux les trouver en utilisant cette URL. Donc tu fais afficher sur Google et là tu as quasiment 2380 personnes qui sont localisées normalement au Canada et qui ont un profil de développeur. Et donc tu as une autre petite astuce. Donc pour cela, tu dois aller ici. Tu demandes 100 résultats par page, tu sauvegardes. Et voici. Et là, comme tu veux le voir, tu as directement les 100 personnes par page que tu vas pouvoir contacter par la suite. La première difficulté lorsqu'on commence à se créer un réseau sur LinkedIn, c'est tout simplement de contacter des personnes. Soit par message, soit en se connectant avec eux. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est une méthode gratuite et qui fait ses preuves. C'est tout simplement d'essayer de rejoindre un maximum de groupes qui sont dans votre secteur d'activité et qui vont vous permettre justement par la suite d'échanger avec certaines personnes. Alors pour cela, vous allez cliquer ici sur Produits, puis ensuite sur Groupe. Et là, vous allez pouvoir rechercher les groupes ou alors aller directement dans les groupes qui sont, dans lesquels vous êtes déjà inscrit. Si par exemple on prend le premier groupe dans lequel je suis inscrit, qui s'appelle Digital Marketing, ici on peut voir qu'il y a un peu plus d'1 million de personnes qui sont membres dans ce groupe. Vous cliquez dessus, et ici en supposant que vous souhaitiez contacter certaines personnes de ces groupes-là, si vous passiez par l'interface LinkedIn, et donc si on prend le profil donc de Pierre-Luc Mercil, comme ceci, vous voyez que la solution pour le contacter serait justement de me connecter avec lui en lui envoyant une petite note ou en envoyant tout simplement la demande de connexion, ou alors de lui envoyer un email. Sauf que les emails sont payants et j'imagine que vous n'avez pas forcément envie de dépenser de l'argent, surtout si vous commencez tout simplement à vous créer votre réseau sur LinkedIn. Alors pour cela, on retourne ici. Et lorsque vous êtes membre du groupe, l'avantage c'est que vous allez pouvoir envoyer directement un message à Pierre-Luc ou une autre personne. Et là, vous pouvez lui écrire. Et vous cliquez sur envoyer et il va recevoir le message tout simplement. Et c'est vraiment l'avantage d'être membre sur plusieurs groupes et ça va vous permettre vraiment de créer votre réseau assez rapidement. La troisième astuce que je te partage consiste à utiliser les emails sponsorisés. Donc qui dit email sponsorisé dit solution payante proposée par LinkedIn, mais qui peut avoir un intérêt particulier, notamment si tu fais de la prospection sur LinkedIn. Alors pour cela, je t'invite à cliquer ici et de cliquer sur faire de la publicité. Sur les différents supports de publicité, effectivement, tu en as 3. Moi, je te recommande vraiment les emails sponsorisés, puisque effectivement, l'avantage, c'est que tes interlocuteurs, ils vont recevoir une notification à la fois sur LinkedIn, mais aussi par email,
leur indiquant qu'ils ont reçu un message. Alors, pour créer une publicité, donc tu crées une publicité en cliquant ici. Il va falloir que tu crées ton compte. Ensuite, tu crées une campagne comme ceci. Là, comme je te disais, tu as trois formats. Donc, tu as la publicité qui est proposée justement dans le feed d'actualité. Mais le problème avec LinkedIn, c'est qu'il y a très peu d'engagement versus sur Facebook ou Instagram. Tu as la possibilité également de créer des petites bannières qui se trouvent à droite du feed d'actualité. J'ai fait pas mal de tests et honnêtement, il n'y a personne qui clique dessus. Et enfin, tu peux envoyer des emails. Donc, c'est ce que je vais choisir ici. Ici, tu mets le nom de ta campagne. Tu souhaites cibler principalement des personnes qui sont français. Tu utilises ton profil comme ceci. Tu écris ton message ici. Ce qui est plutôt cool aussi, c'est que tu vas pouvoir mettre des champs personnalisés. Donc, par exemple, on pourrait très bien imaginer que ce soit ici bonjour Guillaume ou bonjour Benjamin, etc. Tu vas mettre ton objet ici, donc comme ceci. Tu fais suivant. Ici, tu mets ton URL. Donc, on peut très bien imaginer. Je vais mettre la mienne. Comme ceci. Voilà. Ensuite, tu peux mettre un petit bouton. Voilà. Tu cliques sur suivant. La pub est enregistrée. Tu cliques sur suivant. Et c'est là que la magie opère. Tu vas pouvoir définir ton audience. Alors, pour définir ton audience, je t'invite en fait à cibler pas uniquement un pays, mais bien des villes précises. Donc là, on va mettre Montréal. Voilà. Par exemple, tu vas pouvoir cibler des secteurs d'activité. Tu peux voir la liste. On pourrait très bien imaginer cibler personnes qui travaillent en logiciel informatique. Comme ceci. Et on va cibler éventuellement c'est ça. Donc des personnes qui ont plutôt des fonctions marketing. Donc là, comme tu peux le voir ici, bah, l'audience elle est trop limitée. Donc je vais enlever ce filtre. On va en mettre un autre. Au niveau des posts, tu vas pouvoir exclure ou inclure des posts. Tu vas pouvoir également ajouter des niveaux hiérarchiques. Donc là, je t'invite en fait à mettre par exemple cadre supérieur, directeur et VP, si c'est ta cible. Là, tu peux voir que la cible estimée est d'à peu près 3000 personnes. Donc c'est plutôt un chiffre intéressant. Tu fais suivant. Tu définis ton enchère. L'enchère, généralement, moi je t'invite en fait à commencer par 0,51 et de mettre un budget, on va dire, de 15 $ par jour. Tu peux programmer le début de ta campagne, donc on peut très bien imaginer commencer la campagne la semaine prochaine. Donc on la commencerait par exemple le 9 avril 2018 et on la ferait terminer une semaine plus tard. Et là tu fais lancer ta campagne et après LinkedIn va valider si ta campagne est valide selon leurs guidelines et par la suite ta campagne va être lancée. La quatrième astuce que je te partage consiste à faire de la prospection sur LinkedIn. Alors pour cela, effectivement, tu as plusieurs méthodes. Moi, je vais te partager la méthode que j'utilise au quotidien et qui me permet d'avoir des résultats très satisfaisants et surtout qui me permet d'automatiser ma prospection. Alors pour cela, je t'invite en fait à aller sur le site qui s'appelle prospect.io. C'est la solution que j'utilise personnellement. Donc c'est une solution qui va te permettre de récupérer les adresses email des personnes que tu contactes et également d'automatiser ta prospection en créant des séquences email. Donc je te montre un petit peu comment ça fonctionne. Typiquement, tu pourrais très bien imaginer souhaiter
parler à cette personne-là, donc ça s'appelle Burak Kakmak. Et là, comme tu peux le voir, il y a un petit bouton qui s'appelle Prospect, et c'est un bouton qui est accessible, puisque ici j'ai installé la petite extension Chrome, euh, ici. Donc là, ici, si je clique sur Prospect, comme tu peux le voir, donc en un seul clic et en quelques secondes, le logiciel a récupéré l'adresse courriel de cette personne-là. Donc là, il y a un taux de confiance de 100%. Il faut savoir que bah, c'est pas toujours fiable à 100%, mais on va dire dans 8 cas sur 10, ça marche plutôt bien. Donc là, tu as la possibilité soit de faire un copier-coller de l'adresse courriel de cette personne, et après de l'utiliser pour envoyer un email classique euh, depuis ta boîte mail, ou au contraire, tu peux l'enregistrer et tu vas pouvoir l'ajouter à des séquences spécifiques par rapport à la catégorie de personnes que tu cibles. Si maintenant on revient sur l'outil prospect.io, c'est un petit outil qui est quand même pas donné, mais si tu cherches à faire du volume sur ta prospection, c'est quand même intéressant. Typiquement, pour 1000 crédits, donc un crédit, c'est justement une action. C'est-à-dire que si jamais tu trouves une adresse courriel et que tu l'enregistres, là effectivement, ça te compte un crédit. Si tu envoies un courriel depuis la plateforme prospect.io, ça te compte une action et donc un crédit également. Si tu as une séquence avec 4 emails qui s'envoient sur, mettons, 3 semaines, tu vas avoir en tout 5 crédits. Le premier crédit pour récupérer l'adresse courriel de la personne, et ensuite, justement, 4 crédits qui vont être décomptés de ton package que tu peux avoir. Je te partage ma dernière astuce concernant l'export de données depuis LinkedIn pour essentiellement récupérer les adresses e-mail des personnes qui sont dans ton réseau de contacts. Pour cela, je t'invite à te rendre sur ton profil, puis tu cliques ici, tu as justement préférences et confidentialité, tu cliques dessus. Là, tu vas aller directement dans confidentialité. Tu as un petit onglet normalement qui s'appelle télécharger vos données. Tu choisis mes relations, tu fais la demande, et là, en un peu moins de 10 minutes, tu vas recevoir un fichier CSV qui va te permettre de, par la suite, contacter ces personnes, soit pour promouvoir un service, soit tout simplement pour garder le contact avec ces personnes-là et sortir de la plateforme LinkedIn, tout simplement. Cette vidéo se termine, j'espère que tu as apprécié les 5 astuces que j'ai pu te partager sur LinkedIn. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup, à la prochaine, bye bye.